Je suppose que les autres vont arriver. Alors, Shabbat Shalom à tous. Je suppose que tout fonctionne correctement ici. Donc, nous en sommes aujourd'hui à la 40e paracha, donc la 40e et la 7e de Bemidbar. Et donc, cette 40e paracha est une des seules, et c'est la seule, qui concerne un seul et même personnage, un seul et même sujet. Enfin, il y a plusieurs personnages dans cette paracha, mais en tout cas, il n'y a rien d'autre dans cette paracha, à part l'histoire de Balak et Balaam. Donc, on va prier pour démarrer ces petits commentaires. Seigneur, nous te rendons grâce pour tes bontés. Merci parce que tu veux nous enseigner encore aujourd'hui. Et ta parole est riche et elle est éternelle. Ta parole, il n'y a jamais de fin dans ce que l'on va découvrir. On peut vivre pendant 40 millions d'années, on va toujours trouver des nouveautés parce que ta parole est éternelle. Il n'y a pas de fin à la révélation. Et nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te bénir vraiment et nous t'adorons. Nous te contemplons, nous magnifions ta sainte présence et ta majesté. Seigneur, je te remets vraiment cette paracha, j'ai vraiment besoin de toi, parce que sans toi, je ne peux rien faire, et avec toi, nous faisons des exploits. Nous te louons et nous te bénissons cet après-midi, cet après-midi, et nous te remettons toute cette journée de Shabbat, en te demandant de pourvoir à tous nos besoins, de bénir les uns les autres. Merci pour la participation de nos frères et de nos sœurs sur Internet. Seigneur, nous voulons les bénir, c'est Dieu qui bénit, mais nous voulons vraiment être reconnaissants de leur présence et de leur participation. Je te bénis aussi pour Sentinelle et pour tous ceux comme Bernard, Seigneur, tous ceux qui œuvrent dans ton œuvre. Nous te rendons grâce dans le nom de Yeshua. Amen. Alors, je vais arriver, j'y arrive, voilà. Donc, Shabbat Shalom, Paracha Balak. C'est donc la 40e paracha depuis le début du cycle annuel de la Torah. Donc, on arrive tout doucement, mais on n'y est pas encore, puisqu'il y a encore tout un livre à découvrir après Bemidbar, et ce sera le Devarim, c'est le Deutéronome. Donc, on est parti encore pour plusieurs semaines avant d'arriver à Simchat Torah. Donc, quoi qu'il en soit, Balak, ici, c'est une paracha qui va nous parler donc de... On va parcourir quelques fragments du livre des Nombres, du chapitre 22, à partir du verset 2, au chapitre 25, verset 9. Peut-être des commentaires, mais sur la Haftara, je ne suis pas certain d'y arriver, tellement il y a d'informations, et d'autant plus que notre ami Bernard n'est pas présent aujourd'hui. Il doit s'occuper il assiste à la distribution des prix de ses filles, donc il ne sait pas là être aujourd'hui. En tout cas, il vous remet ses salutations. Alors, cette paracha Balak, c'est quelque chose d'assez spécial parce que vous allez voir un prophète, un faux prophète, qui va prophétiser selon Dieu. Un prophète ou quelqu'un, c'est plutôt un magicien, ou c'est même pas un magicien, c'est un prêtre de Baal. Un prêtre de Baal qui va prophétiser selon le Dieu d'Israël et encore qui va nous amener à posséder aujourd'hui dans nos références de lecture et de prière et dans les synagogues, dans nos livres de prière, il va y avoir toujours ces références à cet homme qui va parler de la part de Dieu, de la part de Dieu. Alors, c'est un questionnement qui va nous amener à nous dire, mais comment est-ce possible? Il est du diable ou il est de Dieu, cet homme-là? Bref, finalement, je vais un petit peu pencher l'histoire ici, si ça marche. Alors, il y a deux parachutes. Korach
qu'on a vu dernièrement et aujourd'hui Balak. Alors, Korach et Balak se suivent. Ce sont deux parachas qui ont un point commun. La volonté des ennemis d'Israël de détruire les projets que Dieu a prévus pour son peuple. Ces projets prévoient, vous savez bien, le projet de Dieu c'est quoi? C'est de créer un peuple et au milieu de ce peuple, au sein de ce peuple, sortira un jour le Messie. Pour nous, il est déjà venu. Pour le peuple juif, il n'est pas encore venu. Bref, en tout cas, le Mashiach doit venir, et même 2 fois en plus. Korach, qui était inspiré par le diable, voulait prendre la place de Dieu et de Moïse, et pourtant, lui, c'était un enfant d'Israël, c'était pas un païen. Balak ainsi que Balaam, eux, descendaient tous deux d'Abraham. Ce sont pas des enfants d'Israël, mais c'est quand même des enfants d'Abraham. L'un est roi des Moabites, ennemi juré d'Israël, et l'autre est faussement serviteur de l'Éternel. Faussement modeste et empreint d'une innommable hypocrisie. Innommable, c'est quelque chose d'affreux. Alors, que l'un soit ouvertement ennemi d'Israël et que l'autre le soit de manière cachée, bref, ce qu'on sait, c'est que tous les deux étaient inspirés par le diable. Alors, Balak est un roi de Moab, détestait le peuple juif plus que tous les ennemis du peuple juif de l'époque. On pourrait se poser la question, comment est-ce possible qu'une paracha de la Torah porte le nom d'un ennemi juré d'Israël? Je ne sais pas, on aurait pu appeler ça, je ne sais pas moi, dans les premiers versets de la paracha, on aurait pu dire par exemple un astre brillant, non, il faudrait quand même trouver dans le début de la paracha les tout premiers versets qui sont très loin dans mon texte. J'ai presque une dizaine de pages avant de commencer l'étude, tellement il y a de... Balak, fils de Tsippor, vit que tout Israël avait fait aux Amoréens. Par exemple, on aurait pu dire Vayera Balak, ou Vayera, ou des choses comme ça. Donc, eh bien non, ici on met Balak. C'est vraiment très étonnant. Alors, donc Korah, lui, un enfant d'Israël, a péché en se rebellant contre Moshe et Aaron. On sait d'ailleurs que ces enfants ont fait teshuva, donc ils se sont repentis, en tout cas ils n'ont pas suivi les voies de leur père, et ils ont fait teshuva, donc ils sont revenus dans le plan de Dieu. Et donc le nom de Korach n'est pas oublié. Dans notre paracha Balak, nous verrons que l'Éternel transformera plus tard le mal en bien, l'obscurité en lumière, l'amertume en douceur. En effet, le Mashiach sera issu de la royauté de David. Et d'où elle sort la royauté de David? D'un descendant du païen, car le roi David, c'est le fils d'Ishaï, fils de Oved, fils de Ruth, la Moabite, qui s'est d'ailleurs convertie et qui a épousé Boaz. Alors vous allez me dire, oui, mais elle s'est convertie, elle s'est repentie. Oui, d'accord, mais en attendant, elle descend de Moab. Elle était elle-même une petite fille de Balak, roi de Moab. Donc, alors, c'est pourquoi, si la paracha a hérité du nom de ce païen Balak, c'était pour nous enseigner des choses vitales pour nos vies. Écoutez bien, c'est très important de comprendre ces choses-là. Il ne faut pas rester sur un premier niveau du « ouais, eux c'est les bons et eux c'est les mauvais ». Vous allez voir qu'il n'y a personne de bon. Alors, Dieu est maître de toutes les situations, et s'il s'est donné la peine de transformer le mal en bien, en un bien aussi grand que celui de la royauté de la maison de David et du roi Mashiach, le but final, c'est quand même le salut du peuple hébreu, dans son ensemble, et de tous ceux qui s'y greffent. Alors, derrière cette histoire abominable, parce que c'est vraiment une histoire abominable, on perçoit déjà la souveraineté absolue de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui tient tout dans sa main. Les puissants, il tient dans sa main les puissants, il tient dans sa main les gloires, il tient dans sa main les dignités, les principautés, les princes de ce monde de ténèbres, il les tient dans sa main, oui, et même Satan, il les tient dans sa main.
Satan ne fait pas ce qu'il veut. Dieu dirige toutes choses. Pour faire quoi? Dieu fait quoi avec ça? Pour les faire plier selon sa volonté. Dieu est derrière toutes ces choses-là. Et il faut évidemment se mettre au niveau du steak et non du petit lait pour suivre cette paracha, parce que ça va être difficile à saisir la souveraineté de Dieu quand on voit qu'on a des problèmes dans nos vies. Donc, alors, c'est pourquoi c'est spécialement dans cette paracha qui a été retranscrite la plus importante de toutes les prophéties de la Bible qui concernent Mashiach. Et c'est Nombre 24, 17. Et on lit Nombre 24, 17. Je vérifie si ça fonctionne bien, ok. Ere'enu velo ata, donc je le vois mais non maintenant. Ashurenu velo karov, je le contemple mais non de près. Darach kochav mi Yaakov, un astre sort de Jacob. Vekam shevet mi Israël, un sceptre s'élève d'Israël. Umachatz paate Moav, il perce les flancs de Moab. Vekarkar kol bnei Shet, et il abat tous les enfants de Seth. En hébreu, Shet. Seth, je ne sais pas pourquoi on a mis Seth, alors que c'est bien un shin. Bon, il vaut mieux peut-être apprendre tout doucement à parler hébreu et dire les enfants de Shet et pas les enfants de Seth. C'est comme on dit les Moab, c'est pas Moab, c'est Moav. Bref, on ne va pas discuter sur la prononciation, chacun est libre, bien entendu. Alors, l'astre qui sort de Jacob a plusieurs fonctions. L'astre qui sort de Jacob a plusieurs fonctions. Donc je lis d'abord, je le vois mais non maintenant, je le contemple mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Shet. Alors quand il dit je le contemple, en fait c'est je veille sur lui. Alors l'astre qui sort de Jacob a plusieurs fonctions, donc darach, sortir. Lorsque l'astre il sort de Jacob, c'est darach, sortir, marcher, fouler, écraser, bander un arc. C'est pas que sortir, c'est vraiment tendre un arc, traverser, un archer, pénétrer, presser, plier, bander un arc, fouler avec une presse. Qui est-ce qu'on foule avec une presse? On foule avec une presse. Le Messie a été foulé dans une presse, dans un pressoir à huile. Donc là aussi c'est quelque chose, une allusion. Alors cet astre est venu pour abattre. Le mot c'est karkor, abattre, mais c'est aussi fonder, créer une fondation. C'est un lieu à l'est du Jourdain, en Galaad, où Zébach et Tsalmuna, et furent remis en route par Gédéon. Alors, ça vient d'ailleurs de la racine court, c'est abattre, creuser des fondations, démolir les œuvres de l'adversaire. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Je vous en prie, installez-vous. Bonjour. On va prendre une chaise pour la tête. Bonjour. Shabbat Shalom, Jacques. Ah, je vous ai vu hier soir. Oui. Juste un instant, on était un peu fatigués. On était un peu fatigués L'agent hier de soir. l'ordre. J'ai pas dit bonjour à Jacques. Ça va, Thérèse? L'île de la Réunion en force. Ouais. Donc ici, j'ai prévu 2 copies supplémentaires, peut-être une ici pour vous deux et une pour Thérèse aussi. Je ne savais pas combien il fallait de... Comme je dis toujours, bon, il y a pour 11 € de photocopie, vous pouvez le lire, et si jamais vous voulez le garder, c'est 11 €, soit ici, soit dans la dîme, enfin l'offrande, ou alors vous le relaissez après le culte, après la paracha, c'est comme vous voulez. Donc ça c'est un choix, ou alors c'est pour mettre dans l'offrande. Alors on a commencé donc la paracha Balak. Vous connaissez l'histoire de Balak et Balaam.
Et on est déjà arrivé ici à la page 3. Et donc, le gros souci qu'on a avec l'histoire de Balak et Balaam, c'est justement que c'est un homme, ce sont deux personnages tout à fait innommables, à la limite des monstres de l'ignominie et de l'hypocrisie. Et on retrouve dans nos Bibles et même dans les textes à la synagogue des prophéties qui viennent de Balaam. Balaam a sorti, d'ailleurs c'est ce qu'on était en train de lire, à la page 3, dans l'encadré. Je le vois, mais non maintenant, je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Ça, c'est pas un enfant d'Israël converti, genre Moïse, ou Aaron, ou Myriam, ou un prophète genre Samuel. Non, c'est Balaam qui a dit ça. Et il a encore dit d'autres affaires, beaucoup plus intéressantes encore, pas aussi intéressantes que celle-là, mais ce sont des paroles prononcées par excusez-moi l'expression, je vais le dire, un salaud. C'est vraiment un bonhomme, un affreux bonhomme, un hypocrite, un menteur, d'ailleurs qui est utilisé comme référence dans le Nouveau Testament pour dire, c'est la voie de Balaam que certains choisissent pour aller à la perdition. Et donc, comment est-ce possible qu'une telle parole soit utilisée aujourd'hui dans nos Bibles par quelqu'un qui est un serviteur du diable, on va dire? Et c'est un peu le thème de la paracha, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit penser. Alors, déjà ici, il dit, un astre sort de Jacob. Alors, un astre sort de Jacob. Sortir, c'est pas rien que sortir, il y a plusieurs fonctions à le fait de sortir. Il y a plusieurs fonctions comme bander un arc, c'est-à-dire la prière, le combat dans la prière, écraser l'ennemi, fouler, presser, fouler avec une presse, c'est comme dans le pressoir à huile où Yeshua a été pressé. Donc ce sont toutes des verbes d'action, de combat et de victoire aussi et de guerre. Donc vous voyez que cet astre est venu pour abattre. Et abattre ici, ce n'est pas seulement abattre, mais c'est aussi pour creuser des fondations, pour creuser des fondements. D'ailleurs, dans le mot karkar, qui veut dire abattre, karkor c'est la racine, eh bien on retrouve abattre l'ennemi, creuser des fondations, démolir les œuvres de l'adversaire, ouvrir, ça n'a rien à voir, abattre et ouvrir, pourtant dans cour, la racine cour qui est la racine de karkar, eh bien c'est ouvrir. Ouvrir quoi? Un puits pour rouler la pierre. Et il y a aussi l'action de faire jaillir. Et ici, on va faire jaillir l'eau du rocher. C'est incroyable déjà, rien que dans le fait d'abattre, de sortir de Jacob, un astre qui sort de Jacob. Alors, on continue. Attends, est-ce que je suis là? Oui, Balak, on va y arriver. Hein, je vais donner... Alors, devant le mal, on voit dans ce passage une double réponse du Mashiach. L'une est remplacée par l'étoile, c'est-à-dire une délivrance brillante dont la nature de lumière chasse les ténèbres. Bon, la lumière chasse les ténèbres, ça on le savait. Il y a l'autre aspect qui est le sceptre, comme une verge de Aaron, qui symbolise l'autorité, c'est-à-dire un gouvernement d'Israël normal qui se délivrera de ses oppresseurs par des combats successifs et très difficiles. Alors, comme son nom l'indique, la paracha concerne exclusivement l'histoire de Balaam et Balak qui se sont ligués pour détruire Israël. Je fais un petit topo. Balak ben Tsippor, roi de Moab, convoque Bilam, parce que Balaam, c'est une lecture occidentalisée, mais en réalité c'est Bilam, c'est Balak et Bilam, un magicien ou un prêtre de Baal,
qui prétend être capable de voir des visions de Shaddai, afin qu'il maudisse Israël. Bilam est un personnage très connu à son époque et il est appelé par certains un prophète de Pétor en Mésopotamie. C'est le modèle par excellence du faux prophète magicien. Il est connu en dehors de la Bible par les inscriptions de Deir Allah. Donc d'ailleurs, je vous invite à regarder l'illustration. Eh bien, c'est une inscription qu'on a retrouvée. Et c'est écrit clair et net comme ça. Balaam, fils de Béor, en noir à droite, et en rouge, texte de Balaam, fils de Béor, qui voyait les dieux. Donc c'est un païen, hein, donc pour lui les dieux ou le dieu c'est pareil. Hein. Il est connu en dehors de la Bible par les inscriptions de Deir Allah qui selon les informations archéologiques sont un groupe d'inscriptions en écriture araméenne découverte en 1967 par une équipe néerlandaise sur le site archéologique de Deir Allah en Jordanie, donc dans la vallée du Jourdain. Alors elles sont conservées au musée archéologique d'Amman, je vous laisserai lire ça. Le site, lieu est souvent identifié au site de Sukkot, mentionné dans la Bible. Le Talmud de Jérusalem désigne Sukkot sous le nom de Tarala, dont Deir Allah pourrait être une déformation. Voilà, ça c'est. Alors, l'inscription, est-ce qu'il lui faudrait pas du papier pour dessiner la petite? Si, on... Je vais aller voir. Dans mon bureau, il y a. Ou alors dans le bureau de Thierry, je pense. Elle va s'embêter sinon. Elle a l'habitude. Hein. Quoi? Elle a l'habitude. Elle a l'habitude, la petite. Ouais. Elle a quel âge? Tu as quel âge? J'ai 5 ans. T'as 5 ans déjà? T'es déjà une grande là. Les doigts d'une main. Alors, j'ai continué. L'inscription est écrite à l'encre noire et parfois rouge. Son langage, son écriture et sa lecture font l'objet de discussions. Son écriture est généralement considérée comme araméenne. Ben, tout ça pour dire en fait que ce bonhomme a bien existé. On a même retrouvé des traces. Donc, ce n'est pas une fable. Balaam et Balak, ce n'est pas une fable. C'est quelque chose qui s'est réellement passé. On a retrouvé des fragments, et sur le texte, comme je vous l'ai montré, il est écrit en rouge, texte de Balaam, fils de Béor, qui voyait les dieux. Ce passage raconte l'histoire de la vision de Balaam, et là, ça déconne un peu. Pendant la nuit, Balaam reçoit une vision, le lendemain, il pleure et se lamente avant d'expliquer sa vision au peuple. Le conseil des dieux a demandé à une déesse de répandre l'obscurité sur la terre. La cause de cette décision est un comportement anormal des hommes et des animaux. Le nom de la déesse n'a pas été conservé en entier. Il est proposé d'y voir la divinité Shagar, mentionnée plus loin dans le texte, ou la divinité solaire Shamash, Sapas, dont la forme féminine est attestée à Ugarit. Les dieux y sont appelés Elohim et Shadaïn. La mention de l'épithète divin Shadi est intéressante car elle apparaît aussi dans la Bible hébraïque, notamment dans le livre des Nombres. Bon, tout ça, faut le lire, etc. Mais c'est pas forcément ça qui nous intéresse. Mais en tout cas, c'est pour bien vous montrer que ces choses-là ont bien existé. Et dans notre passage, faisant donc suite à la demande du roi Balak, voilà que Bilam accepte. Mais Dieu lui fait savoir par l'intermédiaire de son ânesse qu'il s'oppose à ses desseins et le contraint à bénir Israël. Bilam et Balak tentent tout de même en vain de se concilier les faveurs de Dieu avec des sacrifices. Les 3 tentatives de Bilam de maudire les enfants d'Israël se transforment en bénédiction, aux grandes dames de Balak qui congédie le prophète. Avant de s'en retourner chez lui, Bilam délivre à Balak une vision de la fin des temps. Donc ce bonhomme, quoi qu'il ait été, ben, il a quand même délivré des prophéties fondamentales pour l'humanité, pour notre humanité. Alors, n'ayant pas réussi à maudire Israël, Balak et Bilam envoient des femmes étrangères qui poussent les enfants d'Israël à l'idolâtrie, et la peste frappe le camp israélite, et il faudra un jugement divin qui va être accompli par un monsieur qui s'appelle Pinchas.
parce qu'il y a un certain Zimri, un prince de la tribu de Shimon, qui couche publiquement avec une Midianite, pour venger la sainteté de Dieu. Donc il va venger l'honneur de Dieu, il va les tuer. Il va transpercer le couple. Alors, le contexte, il y a une toile de fond, il faut quand même savoir qu'est-ce qui se passe au niveau historique et au niveau le contexte de Balak et Balaam. Ce livre des Nombres commence avec les Israélites au mont Sinaï, après le don de la loi. C'est un petit rappel dans quoi on est. Le peuple se prépare à manœuvrer de façon militaire, prêt à posséder la terre promise. Ça va faire 40 ans qu'ils sont dans le désert. Là, ils sont en train de se préparer de manière militaire. Ils vont envahir. Puis, ils vont de Sinaï à Kadesh. 12 hommes représentant chacun une tribu d'Israël furent envoyés pour espionner le pays. Ça, c'est la paracha précédente. Et bien qu'ils avaient tous des rapports élogieux de l'abondance de la terre promise, 10 d'entre eux expriment de la peur concernant la taille des Cananéens et des doutes à propos de l'habitabilité d'Israël, l'habileté d'Israël de conquérir le pays. Alors, à cause de cela, les Israélites se rebellent contre Dieu et refusent d'attaquer les Cananéens. Ça amène le jugement de Dieu sur cette première génération. Alors, pendant 40 ans, cette génération doit errer dans le désert. Cette période avec le don de certaines lois est décrite dans les chapitres 15-19. Dans le chapitre 20, il y a une deuxième génération qui arrive et qui commence le voyage vers Moab. Le point de départ pour Israël de l'invasion de Canaan. Alors, en chemin, Israël arrive dans le désert de Tzin, le même endroit où les Israélites étaient arrivés juste après la traversée de la mer Rouge. Là, on a la mort de Myriam pendant ce temps-là, puis plus tard, ce sera Aaron. Là, on a aussi le problème de l'eau où Moïse devait parler au rocher, il l'a frappé, il a été congédié par Dieu en devant mourir dans le désert. Et puis c'est le tour de Aaron d'aller rejoindre les siens, voulant dire pour Aaron de mourir, ses vêtements sacerdotaux, lui, passent à son fils, Éléazar. Puis, devant toute la congrégation, Aaron, il gravit la montagne et il meurt. Alors, tous ces événements signalent la fin d'un chapitre important de l'histoire d'Israël, un chapitre qui commence à l'Exode et qui finit avec la mort de toute une génération qui manqua de faire confiance et d'obéir à Dieu. Alors, cette dernière section du livre des Nombres traite avec la seconde génération d'Israélites comme ils se préparent à entrer et à posséder le pays de Canaan. Ce sont des chapitres qui décrivent le voyage des Israélites alors qu'ils approchent la terre promise. Le peuple est recensé, pourquoi faire? Ben pour la guerre. C'est pas qu'on va rentrer dans le pays, voilà quoi. Il faut prendre possession. Ça fait mal à entendre pour les cœurs. Ouais, Dieu, si c'est ça Dieu, moi j'en veux pas. Dieu qui oblige de tuer. Voilà. Et ils sont informés des exigences de Dieu pour leur conduite. C'est dans cette section qu'on va trouver le récit de Balaam. Et vous savez, quand le roi cananéen, puisqu'on va rentrer là, le roi cananéen d'Arad entendit que les Israélites approchent, qu'est-ce qu'il fait? Il les attaque, faisant quelques prisonniers. Ok. Dieu livre ce roi et son peuple entre les mains des Israélites qui les détruisirent complètement. Alors, partant du mont de Hor, les Israélites cherchent à passer par Édom et de la côte de la mer Rouge, mais ils deviennent impatients et recommencent à se plaindre. Dieu envoie des serpents, vous connaissez l'histoire. Il y en a beaucoup qui meurent. Moïse doit faire un serpent d'airain. On doit regarder le serpent d'airain pour être guéri. Et finalement, il y a quand même plus de 20 000 morts dans cette histoire-là. Le reste du chapitre décrit ces événements précédents. Immédiatement, on a l'introduction de Balaam au chapitre 22. Voilà, donc je vais passer plus loin. Donc, devant cette progression du peuple juif vers sa terre, dans la page suivante, le roi Balak, il a peur. C'est carrément des ravages que le peuple hébreu est en train de provoquer dans le camp adversaire. Comment Balak pourra-t-il résister?
d'autres avant lui ont été vaincus. Alors, avec l'aide de ses conseillers, qu'est-ce qu'il fait Balak? Il élabore un stratagème qui pourra venir à bout de ce peuple dont la puissance, et ça il l'a bien remarqué, ce n'est pas une puissance qu'il a dans les armes, mais c'est une puissance qu'il a dans son Dieu. Il le sait. En tout cas, c'est dans la parole qu'il a sa puissance, dans le verbe, dans la Torah descendue du ciel. Balak, qu'est-ce qu'il va faire? Il va élaborer quelque chose qui pourra venir à bout du peuple hébreu, en employant les armes du peuple hébreu. C'est quoi? C'est la parole. Évidemment, il n'a pas compris que s'il avait voulu faire tomber tout de suite le peuple, il fallait envoyer les femmes madianites. Hein. Ça allait plus vite. Hein. C'est pas ça qu'il a fait. Il l'a fait plus tard. Parce que ça marchait à tous les coups d'envoyer les femmes étrangères. Et alors, Dieu est en furie, il y a les jugements, il y a des morts, etc. Or, ici, c'est pas encore ça qui s'est passé, mais on va y arriver. Alors, il lui fallait trouver quelqu'un capable de vaincre des ennemis par la parole. Alors, vous avez dans le dessin, c'est quand même intéressant de signaler que nous sommes avec des personnages d'origine hébraïque. Hein. Vous voyez en bas Balak et Balaam, au même niveau que Moïse. Balaam descend de Béor. Béor descend de Laban. Vous connaissez Laban. Avec Rebecca, c'est les enfants de Bethuel. Balak, de son côté, c'est un fils de Moab. C'est un enfant, je ne sais plus combien il y a entre eux deux, mais en tout cas, peut-être que Moab, c'est son père, je ne sais rien. Et, non, probablement pas. Mais en tout cas, ici, Moab et Ammon, ce sont deux frères. Les Moabites, Moab a donné les Moabites et Ammon a donné les Ammonites. Et d'où viennent Moab et Ammon? D'un inceste. D'un inceste, finalement, c'est Lot qui a littéralement été violé par ses deux filles, parce que ces filles voulaient, elles avaient peur de ne pas avoir de descendance, de ne pas avoir d'héritage, et donc Lot s'est fait avoir, et elles l'ont fait boire, et ça a donné deux enfants, Moab et Ammon. Ces pauvres gamins-là, ils n'en peuvent rien quelque part, mais en attendant, les conséquences spirituelles d'un problème sexuel dans une famille où il y a automatiquement des conséquences, et les conséquences, elles sont là. Moab et Ammon sont devenus ce qu'ils sont devenus. On n'aurait pas pu avoir dans la Bible Moab, quelqu'un consacré à Dieu, et Ammon, un prophète de l'Éternel. C'était impossible. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème sexuel démoniaque, il faut le dire. Et donc, Moab et Ammon, Balak et Balaam, ce sont tous des fils d'Abraham. Ce sont tous des fils d'Abraham. Ils ne sont pas des fils de Juda, des enfants de Juda, des enfants d'Israël, comme on dit Israël, mais en attendant, on reste dans la même famille sanguine, on va dire. Hein. Alors, c'est à ce moment-là qu'apparaît donc ici, dans l'histoire, Balaam, ou qu'on dit plutôt Biléam, qui est le fils ou le petit-fils de Lavan, l'oncle de Jacob. Donc Balaam est en quelque sorte un arrière-petit-cousin de Moïse. Un arrière-petit-cousin de Moïse. Approximativement. Hein. Lointain, pas lointain. Et son arrière-grand-père, c'est Bethuel. Alors, il y a en plus de ça un lien spirituel entre Biléam et Amalek. Alors, Amalek, lui, il descend d'Ésaü. Encore une fois, on est toujours des enfants d'Abraham. Hein. Donc, Amalek, on a beau dire que c'est l'ennemi juré d'Israël, en attendant, c'est toujours une descendance d'Abraham. Hein. Donc ici, Amalek,
lui, comme justement parce qu'il descend d'Ésaü, il prétend avoir droit à l'héritage. Et il prétend aussi avoir le pouvoir sur le peuple. Balaam et Amalek prétendent tous les deux que le peuple juif n'est pas si particulier que ce qu'on pourrait y croire, et tous les deux savent qu'Israël est connecté à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils revendiquent des droits sur le peuple par des liens de parenté. Ce sont deux personnages dont le nom hébreu s'entrelace. Je n'ai pas fait l'exercice en hébreu, il y en a déjà assez comme ça, mais en tout cas, il y a une curiosité où Balaam et Balak, on les met comme ça, on sait lire dans les deux sens en fait. Pour dire que Balaam et Amalek, Balaam et Amalek, ce sont deux personnages qui sont entrelacés spirituellement parlant, pour ne former plus qu'un. C'est le même esprit démoniaque qui agit. Voilà. Alors, Balaam va donc essayer de faire ce qu'il a toujours fait, à savoir maudire les peuples. Il était connu pour ça. Il maudissait les peuples. Et pour la première fois, il réalise quoi? Que ces paroles de malédiction qu'il a toujours invoquées se changent en bénédiction. À mon avis, il a été un petit peu dérouté, là. Il était un peu dérouté parce que c'était un homme, quand même, un magicien, tout. Alors, Balaam, c'est un personnage de la contradiction. Je vous invite à regarder un petit peu plus loin dans le tableau. On va revenir en arrière. Biléam ben Béor. Balaam, fils de Béor. Alors, on a, en partant de la droite, le premier sens de Balaam, c'est Biléam. Ça veut dire Bli-am. Et ça veut dire quoi? Bli, c'est sans, am, c'est peuple. Donc, sans peuple. Ça veut dire faire vieillir le peuple, user le peuple. Alors, ça vient de la racine bala, vieille, user, détruire, tomber, passer, consumer, lambeau, s'évanouir, jouir, dépérir. Donc, c'est tout dans le même contexte, tout dans le même sens de détruire et de faire arrêter la vie, de décomposer en pourriture, etc. Bli'am, Balaam, c'est ça. Il y a une deuxième racine. Vous savez qu'en hébreu, les racines, ça va un peu dans tous les sens. On a une racine principale, mais il y a des racines qui s'accrochent dans un sens. Et voilà, il y a une deuxième qui est Belaam. Belaam. Ou on va dire Balaam. Mais disons que j'ai détaché les mots, et le mot c'est Bala, qui veut dire engloutir, avaler, envelopper, périr, détruire, perdre, arracher, profiter. Donc en fait c'est engloutir, manger, avaler, faire disparaître le peuple, de nouveau dans le même sens de faire vieillir. Mais c'est Belaam, Am le peuple. Puis on a une troisième encore, Balaam, avec une autre racine. C'est Balal. Et Balal, c'est un peu le mot qui était utilisé à la tour de Babel pour confondre les langues. Balal, c'est pétrir, confondre, mêler, mélanger, confondre, arroser. Donc qu'est-ce qu'il voulait en fait, Balaam? Il voulait confondre le peuple hébreu. Il voulait que ça se mélange dans tous les sens, qu'il ne soit plus le peuple hébreu, qu'il ne soit plus le peuple de Dieu, mais qu'il se mélange aux nations. Voilà. Et il est le fils de Béor, et Béor, ça veut dire quoi? Ça vient de Baar, qui est brûlé, allumé, embrasé, consumé, enflammé. Donc vous voyez que on a des racines ici qui expliquent déjà à la base Balaam, qui est ce personnage haut en couleur, dans le mauvais sens bien sûr. Donc, Biléam, pas de peuple, sans peuple, hein, donc c'est un nom qui est riche de révélations lorsqu'on essaie de découvrir qui est véritablement ce personnage qui est plein de contradictions et de perversions aussi. Hein. Alors, les textes présentent Balaam comme quelqu'un d'abject et de foncièrement mauvais, et accumulant une somme incalculable de péchés et de vices.
Dieu a prévu de manière souveraine ce personnage. Je répète, Dieu a prévu de manière souveraine ce personnage afin que nous puissions en ressortir un enseignement, l'un des plus importants qu'il faille comprendre dans le cadre des dons de l'esprit. On est dans les dons spirituels et là, ça va nous parler. Et vous allez voir, ça passe ou ça casse. Ça veut dire, vous allez comprendre, vous n'allez pas comprendre. Pour moi, c'est comme ça. Dans notre conception chrétienne évangélique des dons de l'esprit, nous avons enfermé comme dans un carcan des façons de penser. C'est vrai, hein, la Keïla, l'Église, le prophète est premièrement quelqu'un qui est né de nouveau, il doit être né d'eau et d'esprit, et puis après ça, il a reçu les dons spirituels, puis après il prophétise, ça doit rentrer dans des conditions intellectuelles de compréhension de la prophétie, donc ça doit rentrer dans notre compréhension. Et en dehors de ça, on est incapable d'écouter un enfant de 6 ans qui va prophétiser. Parce qu'on dit, ah non, il n'est pas né de nouveau, non, c'est un enfant, quoi, c'est un enfant, lui, ça va, quoi. Alors que Dieu est en train de te parler par un enfant de 5 ans. Donc, on a déjà quelque chose de nouveau qui rentre dans la ligne de compte. Vous allez voir même ici, dans Balaam, il va nous donner des splendides poésies et des prophéties qui sont reprises aujourd'hui dans les prières des synagogues sur un même pied d'égalité que les paroles de Moïse lui-même. Comparable autant à Moïse qu'à Amalek, on trouve en lui un tissu de contradictions. C'est un personnage multiple, considéré comme un grand prophète, aussi grand prophète que Moïse. On dit d'ailleurs que Moïse est le prophète d'Israël et Balaam c'est le prophète des nations. C'est la différence. Alors, il est déchiré entre le désir de maudire les Hébreux, l'appréhension devant Dieu et le doute sur les orientations à donner à la force de sa parole. Donc, à mon avis, Dieu est en train de l'utiliser et il dit des choses, mais c'est pas ça que je voulais dire, quoi. C'est un peu ça, on veut prêcher, voilà, et puis tout d'un coup on dit un truc, pourquoi est-ce que je dis ça? Donc Dieu est en train de capter la personne, de capter sa langue, parce qu'il a décidé de le faire. Théoriquement, dans notre compréhension, il faut appartenir à Dieu pour faire ça. C'est pas qu'un païen, pourtant là, Dieu le fait. Et il y a des raisons, c'est que il faut que ce soit le peuple juif qui doit rentrer dans sa promesse. Et là, Dieu fait des choses exceptionnelles. Alors, le prophète est celui qui reçoit de Dieu une révélation. Dieu utilise qui il veut, quand il veut, où il veut. Pourquoi faire? Afin que nul ne se glorifie. Nous avions vu précédemment, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur le peuple, dans les parachas précédentes, on a vu ça. Et ça a d'ailleurs même créé une polémique entre Moïse et le peuple, parce qu'il y en a qui prophétisaient. Mais attends, ils prophétisent, ils n'ont pas été nommés, et Moïse, non, c'est Josué qui disait, et alors? Si tout le peuple pouvait prophétiser, ce serait quand même bien, non? Alors, avec ce personnage emblématique de Balaam, Dieu montre à son peuple que c'est lui qui anime son serviteur comme il veut. Alors, on va voir quelque chose. On est dans un tribunal, on a un accusé, on a un accusateur, on a un juge, on a un avocat, et on va se retrouver un petit peu dans ce contexte. L'histoire de Balaam et Balak nous raconte plusieurs tentatives d'accusation pour faire changer la vie de Dieu. Depuis que le monde est monde, l'accusateur de nos frères essaye jour et nuit de nous accuser devant le Père, d'accuser le peuple hébreu, d'accuser les chrétiens, d'accuser chacun d'entre nous, parce qu'on est pécheurs, on a beau dire on est saint, on est quand même pécheurs, on tombe et on se relève, et on tombe et on se relève, et on sait aussi que cet accusateur est comme un procureur dans un tribunal. Il est payé pour accuser, et il ne sait rien faire d'autre que de accuser. C'est son boulot. C'est son boulot. D'ailleurs, 2-3 passages. Psaume 109, verset 6. Place-le sous l'autorité d'un méchant et qu'un accusateur se tienne à sa droite. Un petit passage comme ça. Et puis, c'est surtout le suivant qui nous intéresse. C'est Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait
Maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Mashiach, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donc il ne dort pas. L'accusateur, il ne dort pas. Tous les jours de notre vie, depuis que nous naissons jusqu'à notre mort, il nous accuse devant Dieu. Et à chaque fois, il dit « Oui, mais... Et t'as vu, oui, mais c'est comme Job. » L'histoire se répète. Et Balaam est ce procureur qui est payé pour accuser. Autrement dit, il est payé pour maudire. Dieu qui pourrait être le juge du tribunal, on pourrait dire, voilà, dans un tribunal, le juge, c'est Dieu, on va dire. Il attend qu'on lui fournisse des preuves, dans un sens comme dans l'autre. Alors le juge, qu'est-ce qu'il fait? Il analyse froidement la situation, il pèse le pour et le contre pour finalement prendre sa décision définitive. C'est une étude que j'avais faite sur l'avocat divin, sur comment Yeshua est notre avocat, c'est magnifique. Le procureur est laissé entièrement libre dans ses mouvements. Dieu a donné la fonction d'autorité au procureur. Satan, il a cette fonction-là. Dieu ne va pas aller le détruire parce que ça nous fait plaisir de détruire Satan et le mal sur terre, quoi. Non, il ne le fera pas. Il lui a donné cette fonction-là. Le procureur, il est libre. Apparaît alors l'avocat qui prend la défense du peuple ici, sur base des textes légaux et sur base de preuves et de témoignages et de témoins. Donc Balaam s'adresse à Dieu car il a entendu les différentes rébellions qui se sont terminées catastrophiquement. Pourquoi est-ce qu'il vient ici, Balaam, comme ça? Ben, ils ont bien vu tout ce qui se faisait dans le désert, ça s'est partagé, tout le monde était au courant de ça. Depuis l'Égypte, avec les 10 plaies, jusqu'à la terre qui s'est ouverte, Corée qui s'est rebellée, tout ça était connu. Alors qu'est-ce qu'il fait Balaam? Il ne fait que utiliser les rébellions qui ont existé. Lui, il n'a rien à voir. Lui, le Seigneur, t'as vu, hein? C'est eux. Hein? La tentative de maudire le peuple n'est donc pas totalement dénuée de raison. Hein? Elle n'est pas dénuée de raison. Il y a de quoi. Si on regarde de manière carrée, quoi. De nombreuses fois, Moïse ainsi que Dieu lui-même ont fait savoir qu'il en avait assez de ce peuple. Hein. Sans discernement, on pourrait facilement dire que les essais de maudire ce peuple pourraient être considérés comme venant de Dieu. À la limite, si on n'a pas le discernement, on va se dire, Dieu finalement il en a marre, il envoie l'ennemi, comme il a toujours envoyé les ennemis. Alors, l'action de Balaam nous montre ici que l'ennemi n'accuse jamais sans raison. Il y a toujours quelque part une porte entrouverte par laquelle l'ennemi peut s'engouffrer. Nous ne devons jamais oublier ça. C'est pas Dieu qui envoie les malédictions. C'est nous-mêmes qu'on ne fait pas attention. Comment on se comporte, qu'après... Il le fait pour des pharaons, et encore même, je ne suis même pas sûr. Moi, je pense que c'est aussi notre façon, nos actions aussi, des fois ça amène voilà. Les choses vont tordues dans notre vie. Voilà, exactement. C'est pas Dieu qui veut ça. Dieu voilà. veut notre bénédiction. Dieu veut notre bien. Notre bien. C'est vraiment ça. L'action de Balaam nous montre que l'ennemi n'accuse jamais sans raison, il y a toujours quelque part une porte ouverte. Nous ne devons jamais oublier ça. Alors, une petite anecdote. C'est pas une anecdote, mais c'est quand même quelque chose qui nous concerne au XXIe siècle aujourd'hui. C'est les Qassam. Je sais pas ce que vous savez ce que c'est que les Qassam. Les Qassam, c'est les missiles du Hamas. Voilà, oui, les Qassam. Les missiles du Hamas palestinien. Écoutez bien, rien de ce qui se passe aujourd'hui au Proche-Orient n'est le fruit du hasard. Tout est littéralement programmé et décidé par Dieu. Je vais me faire taper sur les doigts en disant ça. Je regarde quand même si ça fonctionne ici. Si cela ne nous réjouit dans ces temps de malheur, cela laisse malgré tout... si cela nous réjouit que Dieu s'occupe, ça nous laisse un arrière-goût d'amertume quand on réalise que des peuples idolâtres, nés dans l'idolâtrie, ne se rendent compte de rien jusqu'au jugement, quoi. Ils sont persuadés d'être dans le bon, ils sont persuadés que tuer des juifs c'est bien. Quelque part, c'est triste pour eux d'être dans l'erreur sans le savoir. Comment est-ce qu'on peut nous en faire? On peut dire, mais vous êtes trompés, vous êtes dans l'erreur. Impossible.
Donc ça nous donne un arrière-goût d'amertume là, quoi. T'as beau témoigner de ta vie, de ce que le Seigneur a fait dans ta vie, ces gens-là sont aveuglés. Le nom de Balak, dont le titre de la paracha veut dire rendre désert, rendre perdu, ravagé, gaspillé, dévasté. Les deux noms de Bilam et Balak, quand vous regardez dans la liste, le dictionnaire biblique, il y a deux mots, ces deux mots sont l'un après l'autre. Balaam, Biléam et Balak, l'un derrière l'autre. Ils sont toujours unis, ils sont toujours ensemble. D'ailleurs, sans Balak, il n'y aurait pas eu de Balaam. Et à l'inverse, sans Balaam, on n'aurait jamais parlé de Balak. Chacun d'entre eux tire un bénéfice de l'autre pour soi-même. Mais soyons clairs, il n'y a pas d'unité entre eux. Ce n'est pas une unité comme on pourrait dire entre nous, l'unité en Yeshua, etc. Balak est un roi qui veut dominer le monde. Il veut éliminer Israël, qui est un obstacle majeur pour lui. Bon, tandis que Balaam, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est la gloire, l'honneur, la richesse. C'est pour progresser lui-même. C'est pour soi, pour lui-même. Voilà, pour lui-même. Un passage d'Apocalypse 2,14 où on connaît ce passage. J'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak de mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Donc on enseigne pour faire tomber les enfants d'Israël. C'est ça, on enseigne l'ennemi. Tiens, tu essaie un peu cette manière-là pour le faire tomber, lui là. Vous voyez, c'est vraiment vicieux. Alors, comme les Israélites voyageaient à Canaan, leur réputation les précédait. Et tous les peuples du Moyen-Orient, y compris les Moabites, étaient bien conscients des miracles qui avaient accompagné l'exode d'Égypte. C'est des actualités de l'époque qui parlaient beaucoup de ces événements. Donc, tout le monde était pratiquement au courant. Le peuple hébreu avait vécu ces choses. Les nations avaient entendu parler de Korah qui est tombé avec les 200 dans la terre, qui ont été engloutis. Les 10 plaies qui ont dévasté l'Égypte physiquement, moralement, spirituellement. C'était la plus grande nation de l'époque. Donc finalement, les habitants des villes sur le chemin d'Israël savaient très bien que Dieu était du côté des Israélites. Madian, ah oui, c'est intéressant parce que les anciens de Moab et Madian partirent avec des présents. On va voir plus loin, on parle, ils viennent avec des présents, des cadeaux pour frotter la manche de Balaam, comme s'il a fallu encore frotter la manche à celui-là. Il n'était même pas nécessaire. Mais en tout cas, et les anciens de Moab et les anciens de Midian allèrent avec des kessamim, dans leurs mains. Ils arrivèrent chez Bilaam et rapportèrent les paroles de Balak. Il faut savoir que Madian, c'est le fils d'Abraham par Ketura, et fondateur de la tribu des Madianites. Ça veut dire contestation, dispute, querelle. On est toujours dans le même ordre d'idées du peuple arabe qui est contre Israël. Alors, les présents qu'ils apportèrent pour payer à Balaam le prix de la divination, c'est Uksamim. Et ça vient de Kessem, divination, devin, oracle, prédiction, présage, sort. La racine du mot, c'est Kassam, magie, maléfice, exercer le métier de devin, prédire l'avenir, devin, oracle, se livrer à la divination, tirer des présages. Donc en fait, il y a déjà 3500 ans, les ennemis essayaient déjà de bombarder Israël avec des Kassam, d'une autre manière bien entendu. Et d'ailleurs, des dires d'un chef des Kassam palestiniens lui-même, on avait parlé de ça il y a déjà longtemps chez nous ici, je vous raconte l'histoire en gros vite fait comme ça. C'est une interview qu'il y a eu entre un journaliste israélien et un chef des Kassam palestinien. Je ne sais pas si c'était le Hamas ou le Hezbollah, je ne sais rien. Mais en tout cas, ils étaient formés
en Syrie. Ils étaient formés en Syrie et ils étaient excellents dans leur domaine. Et voilà que, vous savez très bien que quand ils jettent des Qassam de Palestine vers Israël, ces Qassam, ils tombent toujours, et d'ailleurs le journaliste utilisait le mot en balagan. Balagan, ça veut dire en hébreu en désordre. Et donc, il se moquait, le journaliste se moquait en disant, oui mais bon, vous avez beau bombarder des milliers de Qassam, ça tombe toujours à côté, il n'y a jamais de mort chez nous. Il se moquait, le journaliste se moquait du Palestinien. Le Palestinien, vous voyez, ça commençait à monter là, ici, ça, il devenait furieux. Il dit, non, nous sommes parmi les meilleurs, nous sommes formés en Syrie, il n'y a pas meilleur que nous, et je veux bien croire, hein. Il n'y a pas meilleur que nous, mais il ne voulait pas la sortir, il ne voulait pas le dire. Et le journaliste, il était en train de le faire mousser. Mais oui, mais bon, allez, il ne faut pas rigoler, quoi. Des milliers, ça tombe toujours à côté. Et vous voyez d'ailleurs, ça part ainsi. Il se moquait. Et voilà que le chef des Qassam, il vient dire, vous savez quoi, on est parmi les meilleurs, vous n'en trouverez aucun. Mais Israël a un Dieu qui les protège. Amen. C'est le chef des Qassam qui dit ça. Est-ce qu'il s'est converti pour autant? Je ne pense pas. Et je suis certain que Moab, que Balak, que Balaam, que tous ces ennemis-là, ils savaient que le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Ils savaient. Et d'ailleurs, ils avaient peur. Alors pourquoi ils ne sont pas convertis? C'est incompréhensible quelque part. Hein? Par jalousie pour dire, ouais, nous on n'est pas des juifs. Ou, ben, enfin, bon, je sais pas. C'est pour ça que je me mets à la place des Arabes, je me dis, comment on pourrait penser à leur place? Si on venait nous dire aujourd'hui, le Dieu d'Israël, en fait, on nous a menti pendant 2000 ans. Hein. Mais le vrai Dieu, c'est Allah. Hein. Qu'est-ce qu'on va dire? Et qu'on vient découvrir, admettons, c'est une invention que je fais, mais on viendrait découvrir par A plus B dans notre cœur et tout que c'est le vrai Dieu. Attends, mais on se tire une balle dans la tête, quoi. C'est évidemment, on se met à leur place, on dit c'est intenable ça. On ne peut jamais accepter un truc pareil. Et donc, il a accepté de voir que c'est bien le Dieu d'Israël qui les protège, mais ils ne se sont pas convertis pour autant. Alors, Dieu ne va pas laisser impunis les faux prophètes, et vous verrez plus tard que Moïse va envoyer son armée avec des milliers d'hommes. Donc dans Nombre 31:6, il va envoyer des hommes et il va tuer Balaam et tous ces sbires là-bas. On va lire ça tout à l'heure. Alors, une chose intéressante, et c'est là qu'on va rentrer dans quelque chose de fondamentalement important pour nous, c'est est-ce qu'on marche par la foi ou est-ce qu'on marche par la vue? Et c'est le début du texte de Nombre. On ne fait que seulement commencer la lecture du Nombre 22. Mais vous allez voir qu'on ne doit pas lire tout, c'est des commentaires qu'on se fait comme ça. Et voilà. Alors, marcher par la foi ou marcher par la vue, c'est mon titre. Hein. La crainte qui s'est emparée de la puissance des ténèbres a été si violente que les Moabites étaient littéralement saisis de terreur en face du peuple hébreu. En regardant les choses spirituellement et en parlant du peuple de Dieu, Satan déclare ainsi par une réaction d'effroi les mots qui suivent, car il est plus puissant que moi. Toutes ces actions sont motivées dans un seul et unique but, empêcher le peuple de Dieu de prier et d'agir pour la gloire de Dieu, pour l'empêcher d'avancer. Parce que quand le peuple prie, l'ennemi est vaincu. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut empêcher le peuple de prier. Donc on lui met plein d'activités dans tous les sens. Téléphone qui va sonner, la télévision, ouais, un super film. Match. Ah oui, on va manger un paquet, on va au café, etc. Donc plein d'activités pour nous empêcher de prier, de combattre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas avoir sa vie, mais je veux dire, il va tout faire. C'est vrai. Alors, et la paracha commence, et Balak vit. C'est pas qu'il est en train de vivre, non, il est en train de voir. Vayera
Vayaer Balak. Ça veut dire, ça nous montre la différence entre ceux qui ont Dieu pour Père et qui marchent par la foi et par la parole de l'Éternel, et ceux qui sont des païens et qui ont pour père le diable. Eux, ils marchent par la vue et ils essayent d'imiter la parole de Dieu en utilisant le même langage. Donc on essaye d'utiliser le même langage chrétien, voilà. Et c'est ce qu'il a fait Balaam en fait. Mais apparaît, Dieu a pris sa langue et il a commencé à vraiment prophétiser. Et donc Dieu, en utilisant le même langage qu'ils entendent chez les vrais enfants de Dieu, mais sans vie, sans âme et sans esprit, même si ces paroles sont belles, dignes, elles sont en fait une copie, même si elles simulent un semblant d'humilité, de respect et d'obéissance de Dieu. Ce sont des paroles vides de sens. Alors, les enfants d'Israël, c'est le verset 1, qui était de la paracha précédente. Les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. On rentre dans la paracha maintenant Balak, et ça commence par le verset 2. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et voilà le but de tout. Il a vu, et il a eu peur. Donc les Amoréens nous font penser aux Palestiniens du Hamas et du Hezbollah, les terroristes qui ne font que parler et injurier. Ils ne font que ça. Nous allons détruire la terre entière, nous allons détruire le peuple en 1 heure. Nous allons faire, ils parlent, c'est toujours parler, parler, parler. Les Amoréens étaient des gens qui parlaient. D'ailleurs, Amoréen, c'est quoi? Émori. Amorite, ça veut dire quoi? Parleur, diseur. C'était l'un de ces peuples de l'est de Canaan, au-delà du Jourdain, que les Israélites ont dépossédé au retour d'Égypte. C'est des Amoréens dont le verbe d'action de leur nom, c'est Amar. Ça veut dire répondre, commander, appeler, dire, parler, prononcer. Et aussi commander, se glorifier, agir fièrement, avouer. Donc en fait c'est des parleurs, c'est des beaux parleurs qui ont des intentions, des projets, mais leurs projets restent au stade de projet. Vayare Balak ben Tsippor et kol asher asa, Israël la Émori. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Alors la vue, suivie de la peur, provoque la haine et le péché. Donc au départ c'est la vue et pas la foi du tout. C'est la vue, forcément la vue. On avait fait une petite comparaison, on trouve ça sur internet, un tableau, la foi et la peur. La foi, ça fonctionne sans croire, la peur, ça fonctionne sans croire. La foi, c'est le but de la foi, c'est l'amour. La peur, c'est le but, c'est haïr. La foi, quelqu'un, tu vas le haïr. Comment fonctionne la foi? C'est tout comment fonctionne la foi. Eh bien, la peur, ça fonctionne exactement de la même façon, mais seulement dans l'autre sens. Il faut dire que la peur, ça veut dire qu'il y a un manque d'amour aussi. Il y a un manque d'amour, ben justement, j'ai donné 2-3 trucs. Chacune de nos mauvaises actions provient généralement d'une peur. Peur de ne pas être aimé, les crimes de jalousie. Peur de manquer de tout, péché de convoitise ou de vol. Peur de ne pas avoir d'identité, orgueil, recherche de gloire. Peur de l'inconnu. Jonas, attends, dans quoi est-ce qu'il allait s'embarquer? Dieu lui dit, bah, il a peur, quoi. Moi, je me mettrais à sa place. Waouh! On n'aurait pas fait mieux que lui. On te dit, va dans telle ville et tu parles à toute la ville. C'est quand même pas n'importe quoi. On le prendrait pour un zozote. Cette peur, aidée en cela par les esprits méchants, parce que la peur, c'est évidemment les esprits méchants qui vont susciter, crée en nous des images, des films, des idées préconçues, des a priori. Alors, pourquoi Moab fait-il partie des ennemis d'Israël? Puisque ses origines se trouvent en Israël, il faut se souvenir de la motivation première des filles de Lot. Elles avaient peur de ne pas avoir de descendance. Vous savez l'histoire. Donc, la raison de l'inceste, c'est une peur. Une erreur grave. Et d'ailleurs, Moab, qu'est-ce que ça veut dire? Moab,
Av, mi-Av, issu du père. Moab, ça veut dire qui vient du père. Et son frère Ben-Ami, donc on l'a vu, hein, ce sont des fruits du péché, de l'inceste, etc. On ne va pas revenir là-dessus. Moab, c'est un nom composé, donc issu du père. C'est un nom qui est dédonné au territoire qui est habité par les descendants, justement, de Moab. Dans ce royaume de Moab se trouve le mont Nebo, où Moïse a pu regarder le pays promis avant de mourir. Je passe un petit peu parce qu'il y a beaucoup de lectures dans cette paracha, toujours d'ailleurs. Alors, Moab fut saisi de terreur. Vayagar, Moab, mipne Aram. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Mais Od ki Rav. Ou Vayakatz Moab mipne bne Israël, il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Alors, quand on dit et Moab fut très effrayé, en fait, c'est et Moab séjourna. En hébreu, c'est comme ça. D'ailleurs, Vayagar, on dit, tu vois, quand on te dit, où est-ce que tu habites? Anigar, la Louvière. Anigara, Anigar, Eifo Atagar. Où est-ce que tu habites? Voilà. Gar, c'est le habiter, séjourner. Et ici, on dit effrayé. Donc, vous allez voir qu'on retrouve trois expressions différentes dans la terreur de l'ennemi. Il est effrayé, Moab. Et dans l'hébreu, on voit que comploter en séjournant, en demeurant, en habitant dans sa peur. On voit le désir d'habiter quelque part. Donc là, quand on a peur, on a vraiment besoin, on a envie d'habiter quelque part. C'est le désir des démons et des esprits de posséder un corps. Ils ont besoin de ça. Sinon, ils sont en manque. Le désir de ne pas rester seul, mais plutôt de s'assembler, de s'unir, de comploter, de se quereller, de liguer, de se rassembler, c'est toujours le même but. Et la crainte elle-même, donc redouter, craindre. Donc Moab représente l'ennemi de nos âmes, du moins c'est l'une des nombreuses représentations, telles que Mitzraïm, l'Égypte du péché originel, les tentes d'Édom, qui sont des puissances d'apostasie, les Ismaélites, les instruments de Dieu pour amener Israël au pays, les Agaréniens, Gebal, Ammon, Amalek, voilà, c'est tous des ennemis. C'est une représentation Moab, quoi, hein. Chacun de ces ennemis craignent Israël et le Dieu d'Israël. Alors, Moab fut pris d'une aversion. Une aversion, c'est vraiment un dégoût profond. Une abomination, ça te dégoûte. Au départ, on pourrait avoir pitié de Moab, puisque ce n'est pas de sa faute s'il descend de l'inceste. Pas de sa faute. Qu'est-ce qu'il y peut, lui? C'est un enfant. Et d'ailleurs, c'est plus fort que lui s'il ne parvient pas à dominer son dégoût. Tous les péchés sexuels, j'en ai parlé tout à l'heure, donc il y a une porte ouverte aux démons. Automatiquement, il faut une délivrance. Automatiquement. Automatiquement. La Torah de Elohim, qui a été donnée sur le mont du Sinaï, ainsi que les différents Mishpatim, Chukim, étaient probablement connus les peuples aux alentours. Ils avaient entendu parler de la Torah, des Mishpatim, des lois. Est-ce qu'ils voulaient pourtant se greffer au peuple hébreu? Non, hein. Pourtant ils avaient le choix. La liberté du choix de se greffer au peuple hébreu était à leur disposition. L'Éternel avait donné à tout homme sur terre la conscience de Dieu, la pensée de l'éternité. Donc c'est de leur choix, leur conscience, de prendre une décision. Dieu avait dit, choisis la vie afin d'aimer le Seigneur ton Dieu et de le servir. Choisis, fais le bon choix. La bénédiction. Tout homme intelligent, je sais pas, t'es intelligent, tu comprends ces choses-là, quoi. Maintenant, est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas, parce que tu dois lâcher quelque chose, ça c'est autre chose. Mais tu as compris que tu dois faire un choix. Alors, ensuite, Vayomer Moab el Zikne Midian. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure. Ata yelachakru akaral et kol sevivotenu. Donc, tout ce qui nous entoure,
c'est la toupie, c'est Vivoten, c'est tout ce qui nous entoure, tourné. Kilchoch Achor, comme le bœuf, broute la verdure, et Yerek Assadeh, donc la verdure des champs, ou Valak, Ben Tzipor, Melech, les Moav, Baet Aviv. Balak, fils de Tzipor, était alors roi de Moab. Alors, une chose intéressante ici, c'est cette vache, ce bœuf, qui broute. Un bœuf qui broute la verdure. Évidemment, le bœuf, ça nous fait penser au sacrifice, ça nous fait penser à Yeshua, etc. Mais l'image considérée par Balak est spécifiquement liée à la terre. Il n'est pas écrit Balak dit aux anciens, il est écrit Moab dit aux anciens. C'est pas écrit Balak dit aux anciens, il dit Moab dit aux anciens. Ça veut dire que les choses se situent au niveau, ne se situent pas sur un équilibre de force militaire, le nombre d'habitants contre des autres habitants, mais c'est bien sur la possession de la terre. Il est évident qu'il faille y voir deux types de terre, la Eretz Israël et le cœur des hommes. C'est spirituel, hein, évidemment. C'est le cœur, un semeur sorti pour semer, la semence rentra dans la terre, ça porta des grains sans, et bien c'est le cœur de l'homme qui reçoit la parole de vie. Alors, à l'image des puissances des ténèbres qui ont besoin d'un corps, Balak est obnubilé par la terre. Satan revendique le cœur des hommes, tout comme Balak revendique ses terres. La comparaison avec le bœuf, j'ai mis la vache, mais c'est plutôt le bœuf, qui va brouter toute l'herbe est édifiante. Cette même terre qui a englouti les rebelles quelque temps auparavant, va accueillir maintenant le peuple de la promesse. La plus grande colère de l'adversaire dans toute l'histoire des hommes, des tribus de la terre, concerne la réalisation de la parole de Dieu. Alors l'ennemi, pourquoi il est en colère? C'est pas parce qu'on se convertit, c'est pas parce qu'on est de nouveau, c'est pas parce qu'on est baptisé du Saint-Esprit, ou c'est pas parce qu'on prend le baptême, c'est pas parce qu'on est une église où il y a les dons spirituels et qu'il y a des guérisons. Bien sûr, il n'aime pas ça. Mais ce qui le rend furieux, mais alors furibard, c'est quand c'est la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu qui sont en train de s'accomplir. Même en nous ou dans le peuple, mais même dans le peuple qui n'est pas converti. Hein. Le peuple hébreu, ils ne sont pas nés de nouveau. Hein. On ne peut pas dire qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils croient en Yeshua. Pourtant, c'est un peuple témoin. C'est un peuple déjà, témoin. Le fait qu'il est témoin, ça le dérange. Déjà ça le dérange. C'est pour ça qu'il y a tellement d'ennemis contre Israël, parce qu'ils accomplissent sans le savoir les promesses de Dieu. Ce que le diable veut, ce n'est pas tant de faire souffrir les hommes, ou de les faire tomber pour le plaisir de les faire tomber. Bien sûr, ça lui fait plaisir de nous faire du mal, je suis bien d'accord. Mais ce que lui veut, c'est faire du tort à Dieu, à Yeshua. Et la seule façon de le faire, c'est d'empêcher les hommes de plaire à Dieu. C'est vrai. Lorsque Dieu a dit ceci et cela, alors ça s'accomplit sans l'ombre d'un doute. Mais l'action du diable depuis Adam et Ève de nos jours est d'empêcher que ne s'accomplissent dans la vie des enfants d'Israël les promesses que Dieu leur a faites. Donc il veut nous faire tomber. Voilà. Ça, on le savait depuis longtemps, mais c'est toujours bien de se le rappeler. Il s'évertue à faire tomber les hommes, à faire pécher les enfants de Dieu, et afin qu'ils ne soient plus dans les conditions requises pour bénéficier de l'accomplissement des promesses. C'est un peu ça. Alors, les craintes de l'ennemi d'Israël sont fondées sur la base d'une prise de possession des terres et de territoires. Il craint être dépossédé. J'ai perdu. Il craint d'être dépossédé du pays tout entier. Le combat céleste se situe sur la base de la prise de possession de l'héritage promis par l'Éternel à Abraham, Isaac et Jacob. La plus grande crainte de l'ennemi de nos âmes est de voir s'accomplir ce que la bouche de Dieu a dit. Ça, c'est incroyable. On a un Dieu puissant, merveilleux, formidable. Il nous promet un truc. Waouh, génial, quoi. On n'a pas à se tourmenter que ça ne va pas se faire. Voilà. Il l'a dit, ça va se faire. S'il l'a dit, ça va se faire. D'office, ça va se faire. Il y aura du temps. Il y aura du temps, mais ça voilà. va se faire. Il faut le temps, mais ça va se faire. On doit rester toujours dans la confiance. Il faut être confiant. Voilà, toujours avec lui et être confiant que ça va se faire. Voilà.
Alors, l'ennemi craint que le peuple de Dieu va tout dévorer comme le bœuf broute la verdure des champs. Quoi de plus naturel que de manger ce qui est destiné à ça? Mais cela va évidemment plus loin. Le bœuf, shor, en hébreu, shor, ça vient de la racine shur, naviguer, voyager. Eh bien, le bœuf, moi j'y vois le sacrifice, le Fils de Dieu, le sacrifice destiné, l'animal destiné au sacrifice. Le bœuf, c'est le taureau. La lettre Aleph, ça représente ça. C'est le bœuf, le taureau, le puissant, le conseiller, l'époux. Prêt à voyager, à labourer. Le bœuf broute l'herbe, yarak. Ce bœuf est le sacrifice pour le péché, il transporte du matériel du Mikdash. Vous savez que c'est eux qu'on avait besoin pour transporter pendant les kilomètres pour aller d'Égypte jusqu'en terre promise. Il fallait transporter sur des charrettes, et c'était des bœufs, des vaches, des animaux qui portaient tout ça. Spirituellement parlant, la terre représente le cœur humain qui reçoit la semence de la parole de Dieu. Je pense qu'on avait tous compris ça. Les vaches ou d'autres ruminants qui viennent brouter, ce sont les premières à faire travailler la terre pour la faire fructifier. L'enseignement de la terre et de la vache qui vient brouter est intéressant. Alors, on continue. Voilà que ici, Balak envoie des messagers auprès de Balaam. Fils de Béor, à Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire. Et voici, elle dit, Iné, Am, Yatsa, Mimitzraim. Voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Hine kissa et ein haaretz, vehu yoshev mimuli. Donc, voici un peuple sorti d'Égypte. Il couvre la surface, c'est-à-dire les yeux, vous allez voir. Il habite vis-à-vis de moi. Alors, c'est toujours intéressant, entre parenthèses, d'étudier le nom du Père, le nom du Père. Mais on en a vu, Béor, je vous l'ai montré tout à l'heure. Béor, ça voulait dire brûler, allumer, embraser, se consumer. Donc, je ne vous apprendrai plus rien en revenant avec ça. Mais en tout cas, il est tout de même étonnant que le regard est d'un nouveau présent. On en a parlé, c'est la vue ou la foi? Eh bien, ici, le regard est à nouveau présent. Le mot Bahar ressemble à Bar, fils. Ça ressemble, mais c'est pas ça. Hein. Bahar ressemble à Bar, fils. Le sens des lettres nous enseigne sur un choix. C'est soit le fils par la foi, soit le regard, c'est-à-dire avancer par la vue. Je compare les deux mots. Bar, le fils. Alors, vous avez la lettre Bet, la maison, et la lettre Resh, la tête. Et puis vous avez le même mot, mais avec Bahar. Entre le Bet et le Resh, vous avez un mot qui est le regard, qui veut dire brûler. Bet, la maison, évidemment, on l'a vu, Resh, la tête, et au milieu, le regard. C'est une interprétation, parce qu'on pourrait dire aussi la maison pour voir vers la tête, ou bien la maison dans laquelle le regard nous montre la tête. On pourrait dire aussi ça. Hein? Les deux mots sont semblables, sauf que pour la racine de Béor, on ajoute à côté, au milieu, on ajoute la vue, le regard. La foi n'existe plus. Écoutez bien la suite, c'est intéressant. Ici, Balak, il dit Iné am yatsa mimitzraim. Donc, il dit quoi? Voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface, c'est-à-dire il couvre les yeux et la surface de la terre. Voici un peuple est sorti. Voilà. Donc, pour envoyer les messagers vers Balaam, Balak va utiliser une forme méprisante pour identifier le peuple. Pourquoi je dis ça? Il ne dit pas Aham, il ne dit pas voici le peuple, voici ce peuple. Il dit voici un peuple. En hébreu, on a deux manières d'identifier quelque chose. Soit vous dites le mot,
soit vous dites le mot avec l'article devant, c'est-à-dire soit c'est indéfini, soit c'est défini. Quand il n'y a pas d'article pour définir quelque chose, on dit que c'est peu intéressant, ou bien c'est global. C'est comme s'il y avait d'autres peuples sur la terre, Israël c'est comme un autre peuple sur la terre, c'est indéfini. Ça ne mérite pas d'attention. Pour identifier clairement le peuple, on aurait dû ajouter le peuple, ou bien ce peuple. Donc il y a la lettre He qui vient devant. Dans notre langue occidentale, ça n'a pas d'impact. Que vous dites le ou un, ça ne joue pas quoi. Mais en hébreu, c'est symptomatique. Ici, Balak ne va pas dire voici ce peuple, mais il va dire voici un peuple, sans lui dire de nom, sans préciser qu'il s'agit d'Israël, et sans dire qu'il est quelque chose de spécial. Non seulement la forme est méprisante, mais en plus Balak ne facilite pas les choses aux messagers, parce que s'il ne dit pas c'est celui-là là-bas qui se trouve au coin là-bas, comment ils vont le trouver? Donc, Balak ne veut pas traduire sa peur. En réalité, il a tellement peur que pour lui, ce peuple est tout sauf insignifiant. Quand on envoie une délégation, ben on essaie d'être le plus clair possible, sinon je ne vois pas l'intérêt. Il faut tout de même savoir que l'ajout de l'article, écoutez bien, c'est très intéressant, l'ajout d'un article qui définit clairement le peuple transforme le peuple païen en peuple de Dieu. Vous ajoutez l'article à Am, ça devient Ha-Am. C'était un peuple païen et c'est devenu un peuple de Dieu. Comment ça? Am, la valeur numérique de Am, c'est 110. 110, c'est 2 en fait, le chiffre 2. Ça représente la race humaine, ça représente les nations, les juifs et les gentils, les deux parties. Maintenant, vous ajoutez un He, ça devient Ha-Am. Ha-Am. Donc, valeur numérique 115, ça veut dire 7. Et ça veut dire ce peuple. La lettre E représente la présence divine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Dieu a dit à Abraham, tu ne t'appelleras plus Abraham, père élevé, mais tu t'appelleras Abraham, père d'une multitude de nations. La lettre He fait rentrer la présence divine dans le mot, dans le nom. Sarai, pareil. Sarai, Dieu lui dit, tu ne t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. Je ne sais plus ce que ça voulait dire l'un et l'autre. Une belle beauté, un truc comme ça. Et c'est devenu mère d'une multitude de peuples, ou quelque chose comme ça. Donc en fait, le fait que Balak enlève la lettre, involontairement, volontairement, j'en sais rien, il s'efforce de nier l'existence de Dieu. C'est toute la différence entre un peuple et le peuple. C'est quand même utile. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça, et ce peuple qui couvre la surface de la terre, et je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les 10 plaies d'Égypte, il y avait, à un moment donné, une des plaies, c'était la vermine, c'était l'époux. Et il était question du mot « et akini'in ». C'est une allusion à la vermine qui devait se répandre sur toute la surface de la terre en Égypte. Et en plus, c'est sur toute la surface de la terre, c'est-à-dire les yeux de la terre. Kissa et ein haaretz. En fait, il faut se souvenir que l'une des plaies de Dieu, que Dieu a envoyée, la plaie de la vermine qui grouille, ça veut dire ça grouille, ça part partout, partout. Au départ, c'est une infestation, mais derrière ça, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit, c'est-à-dire que le peuple doit se répandre sur toute la surface de la terre. Et lorsque cette plaie, d'ailleurs toutes les 10 plaies d'Égypte, étaient une malédiction, mais avec une bénédiction à la clé. À nous de la découvrir. La toute première, c'était le sang. Le sang, c'est forcément le sang d'Yeshua. Derrière l'image du sang, de la transformation du Nil en sang, c'est l'image du sang. Il y a tellement de sang dans le Nil que c'est l'image qu'il y a tellement de sang qui est disponible pour le salut des nations. Pendant toute voilà, c'est l'image de ça. Eh bien, ici, pour la vermine, c'était au départ, c'est quelque chose d'horrible. D'ailleurs, les nazis, ils ont utilisé ça pour dire que c'est de la vermine qu'il faut détruire.
Voilà, et donc c'est une infestation, c'est exactement ce que représente ce peuple-là, et voilà, ce peuple qui couvre la surface de la terre, bien sûr la surface de la terre à ses yeux, aux yeux de Balak, ça veut dire, oh, c'est pas possible, il y en a trop. Donc c'est toujours au niveau visible. Alors, encore autre chose d'intéressant, mais toujours d'autres choses, je suis à peine même pas arrivé à la moitié, je suis désolé. Alors, il y a un aspect qui parle de la circoncision, parce qu'il dit « il habite vis-à-vis de moi ». Donc il dit dans le texte « voici un peuple sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi ». Il habite vis-à-vis de moi. Alors que dit le texte? Que dit l'Hébreu? L'Hébreu révèle la crainte des ennemis d'Israël et la nécessité d'avoir une vraie circoncision du cœur. C'est d'autant plus étonnant que les Moabites, est-ce qu'ils étaient circoncis ou pas? Si on posait la question dans n'importe quelle église, dans n'importe quel croyant, on va dire, les Moabites, ah non, ils n'étaient pas circoncis. Ou bien tu demandes à n'importe quelle synagogue, les Moabites, les Ammonites, les Amoréens, tout ça, ils sont circoncis? Oh non, hein, non, hein. Et comment ça? C'est tous des enfants d'Abraham, hein? Ils sont tous circoncis. Donc quel est l'image, quel est l'enseignement qu'on doit en tirer? C'est de la circoncision du cœur qui nous intéresse. Les Moabites avaient beau être circoncis, mais leur pratique n'était que tradition, sans aucun lien avec la Bible. Et vous saviez que les Moabites, ils faisaient l'excision aussi. Donc, rien à voir avec. Donc, les filles, tout ça, ça doit être un truc horrible, une souffrance abominable. Bon. En tout cas, ces gens-là, voilà. Et d'ailleurs, ça se fait, il paraît, au Yémen, encore aujourd'hui. Donc, c'est des populations complètement païennes qui font ça. En tout cas, c'est probablement aussi cette pureté chez les Hébreux qui les a effrayés. Parce que nous, on considère ça comme horrible, mais eux, ils considéraient la pureté chez les Hébreux comme abominable. Ils en étaient dégoûtés au point d'en avoir de l'aversion. Et c'est ce que je voulais vous montrer, c'est plus bas. L'expression « il habite vis-à-vis de moi », ça a l'air pourtant anodin, hein, mais ça cache un secret. « Yehu ve'u yoshev mimuli ». Pour dire « vis-à-vis de moi », on va utiliser le mot « moul » ou bien « mol », c'est le même mot. Ça s'écrit avec ou sans vav, donc il y a 4 façons de l'écrire. Ça veut dire « auprès », le devant, par devant, sur, près, par face, à l'opposé, etc. Et la racine, c'est circoncire. Moule, ça veut dire circoncire. Couper, tailler en pièces. Probablement, c'est de là que vient le Moël. Je n'ai pas trouvé, hein, parce que Moël, apparemment, c'est pas dans la Bible, hein, le Moël, celui qui circoncis. Donc c'est un mot, Moël Moalim, c'est un circonciseur, on va dire, qui pratique la Brit Mila selon la tradition du judaïsme. Il circoncis un enfant mâle au 8e jour après sa naissance, ou un autre adulte aussi, hein, lors d'une conversion. Ben voilà, donc, mais il n'y a pas de trace. Le verset suivant montre une totale incohérence entre la circoncision et le fait d'apporter des présents pour payer une rétribution. Balak, il avait apporté des présents à Balaam. Donc, le type, il a beau être circoncis, ben, si tu connais la Torah, c'est bien la dernière chose à faire. Tu ne peux pas apporter des présents pour payer les besoins de choses. Tu ne peux pas. C'est interdit par la Torah. Et il dit, verset 6, « Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. » Déjà, là, c'est en train d'une tentative de lui faire grossir son cou. « Je sais que celui que tu bénis est béni. » Ah, et comment ça? Qui lui a dit ça? C'est pas vrai. Et que celui que tu maudis est maudit. Ben, qu'est-ce qu'il en sait? Peut-être, oui, mais c'est vraiment une façon de le... Oh, toi, t'es le meilleur. Toi, t'es le meilleur. Toi, t'es le meilleur. Toi, Thérèse. Oui, toi, t'es la meilleure de l'assemblée. Hein. Je te le garantis. Hein.
T'es la meilleure de la Merci, meilleure. hein. Là, bon, t'as pas de bouton là, mais ils sont déjà saucés. Hein. Voilà. Tu vois, c'est vraiment une méthode de séduction abominable, quoi. Et les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent avec des Uksamim, c'est-à-dire des présents. Alors, quand on est enfant de Dieu, on se dirige d'abord en direction de la lumière, on travaille en plein jour pour ensuite se repentir. Et qu'est-ce qu'il fait ici, Balaam? Ok, les présents, ça me convient très bien. Ben, restez pour la nuit, et demain matin, je vous donne la réponse. Moi, j'ai donné mon interprétation tout à fait personnelle, on n'est pas obligé de la prendre, mais je trouve que c'est une copie de l'œuvre de Dieu, mais dans les ténèbres. On passe d'abord un temps dans les ténèbres, et après on se repent. Or, quand on est dans le Seigneur, on va être dans la lumière, et puis on se repent. Bon, c'est une interprétation à ma sauce. Hein. Eh bien, ici, il dit, passez de la nuit, et je vous donnerai ma réponse. Eh bien, je vous donnerai ma réponse. En hébreu, c'est « je me repentirai ». Je changerai d'avis. Je me retournerai. Je me retirerai. Ça veut dire dans l'autre sens. Ça veut dire que si j'étais dans la lumière, ben je vais aller dans les ténèbres. Parce que vous m'avez bien payé grassement. C'est un petit peu... Alors, les projets du diable. Quels sont les projets du diable ici? Voici un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre, viens donc, maudis-le, peut-être aussi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Alors, deux verbes que j'ai voulu regarder, c'est le verbe battre, combattre. Le verbe combattre, bon, frapper, ok, battre, vainqueur, ôter la vie, répandre le sang, faire passer l'épée, assassiner, détruire, conquérir, mettre le joug, donc rendre esclave de nouveau. Hein. C'est pas que tuer, ça veut dire remettre dans l'esclavage d'Égypte des gens qui sont sortis d'Égypte. Et deuxièmement, chasser le peuple, puisque le but final c'est « et le chasserai-je », eh bien c'est de l'amener à divorcer. Divorcer de qui? Ben de Dieu. Puisque le peuple hébreu, c'est l'épouse, on va dire l'épouse de Christ, l'épouse du Seigneur, la femme, Israël c'est la femme, et ici on lui dit, moi je veux qu'il divorce. Donc c'est la volonté de désavouer le peuple auprès de Dieu, afin que Dieu divorce de son peuple. Il y a d'ailleurs des prophéties, je ne sais plus si c'est quel prophète, Jérémie, qui devait se marier avec une prostituée, je ne sais plus quoi. Mais donc, on parle aussi de divorce, de l'Oami, etc. Tu n'es plus mon peuple. Voilà. C'est toujours cet enseignement qui est là. Alors, je regarde, parce qu'on est déjà à 14h50. Alors, on lit à partir du verset 12. Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux. Donc là, Dieu lui dit clair et net. On est toujours étonné de voir la réaction de Dieu, parce que quand Balaam est en train de dire que Balak lui a demandé de maudire le peuple, on aurait pu croire que Dieu aurait dit tu te fous de moi ou quoi? Pour qui tu me prends? Tu me prends pour un imbécile? On aurait dit ça à notre langage humain. Et non, Dieu non. Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Ça c'est Dieu. Pas d'insultes, pas de gros mots. Il dit, non, j'ai dit non, non. Balaam se leva le matin, il dit au chef de Balak, allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Donc Balaam, le soi-disant prophète, eh bien, il a essayé de maudire, et Dieu lui a dit non. Et les princes de Moab se levèrent ou retournèrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous. Balak, qu'est-ce qu'il fait? On recommence, on réenvoie
des chefs en plus grand nombre et encore plus considérés que les précédents, donc des gens plus importants. Au départ, c'était des envoyés, des serviteurs, des soldats, des messagers. Et là, maintenant, ce sont des gens considérés, des princes. Ils arrivent auprès de Balaam, ils disent « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Balaam répondit, et là il est obligé de dire, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'or et d'argent, je ne pourrais faire autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, encore une fois, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. » Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui dit, « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Balaam se leva le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma, parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses 2 serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Alors, qui est cet ange? Ange de l'Éternel, le messager. Malach Elohim, non pas Malach, Malach Yod He Vav He. C'est pas Malach Elohim, c'est Malach Adonai. Ce qui veut dire que Malach, ça veut dire messager, envoyé, et ça ne veut pas dire ange. Il ne s'agit pas d'un ange. Le messager. C'est un messager Dieu. C'est pas un messager de Dieu. Messager Dieu. Oui. C'est messager éternel. Le mot éternel, on pourrait même dire que c'est un adjectif. C'est son nom, quoi. C'est pas le messager envoyé par Dieu, un ange, va un peu sur la terre. Non, c'est le messager, c'est lui-même. Il tenait à la main une épée dont la racine c'est charav. Et cette épée, elle fait pas que tuer, elle sèche, elle ravage, elle tarit, elle désole, elle extermine, elle dévaste. Donc l'épée de Dieu, l'épée de l'esprit, c'est ça. C'est beaucoup d'actions, pas rien que de faire du mal. Et l'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. Il est tellement fou qu'il est en colère et il frappe l'ânesse en poussant. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et il dit: que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam, tellement fou, il répond encore à l'ânesse: c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam: réveille-toi, est-ce que je ne suis pas ton ânesse, que tu as de tout le temps monté jusqu'à ce jour? Et voilà qu'il se réveille. Et j'ai l'habitude de te faire ainsi, et voilà que l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et là, le texte indique que une sorte de repentance, une fausse repentance, et plus loin, on verra que Balaam oblige Balak à monter 7 autels où il va sacrifier des taureaux. Donc, le texte de Nombre 23, ici 10, nous révèle 2 points importants. Le premier point, selon lequel certains croyants comme Balaam disent être prêts à donner leur vie, à mourir de la mort des justes, alors qu'il ne s'agit que d'une façade, et en réalité ils ne sont pas du tout prêts à vivre comme eux, pas du tout. Et il y a une question qui est étrange. Qui peut compter le nombre du quart
d'Israël. Qui peut compter, Nombre 23, 10, qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël, que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Ce sont des paroles étranges. Vous connaissez déjà la poussière de Jacob, qui est l'une des 3 postérités. Postérité selon le sable de la mer, poussière de la terre, étoile des cieux. Genèse 28, 14. Et Biléam dit, qui peut dire le nombre du quart d'Israël? Il sous-entend, qui peut dénombrer Mishfar, Safar, qui peut veiller, qui peut faire souffler, qui peut former. En fait, il n'y a rien de mauvais en soi si on n'allait pas investiguer plus loin et découvrir qu'en fait, la question c'est qui peut former le quart. Ça nous ramène à qui peut se prostituer, qui peut s'accoupler, qui peut se coucher pour la copulation. Et ce texte-là vient, c'est un peu un texte caché, pour annoncer la suite de l'histoire où, inspiré par Satan, qui veut faire tomber le peuple hébreu, Balaam sous-entend déjà de manière démoniaque qu'il faudrait dénombrer ceux des enfants d'Israël qui sont prêts à copuler et à se prostituer. La deuxième partie du verset montre que Bilam voulait mourir de la mort des justes, sans pour autant vivre comme les justes. Bon, hypocrisie. Bref, on sait que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Toutes ces choses-là, c'est de la divination. Et la divination n'a aucun pouvoir contre un enfant de Dieu. J'insiste, pour ceux qui sont dans la crainte et qui viennent de naître de nouveau, qui viennent de se convertir, qui ne sont pas encore loin dans le Seigneur, qui ont besoin d'avancer encore jour après jour avec le Seigneur et qui ont peur de la divination, qui ont peur des enchantements, qui ont peur des gens qui lancent des sorts. La Bible dit clair et net, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est qui? C'est Israël, terrestre aujourd'hui, non converti. Et la divination ne peut rien contre Israël. Israël, c'est qui? C'est le peuple élu. Jacob et Israël. Jacob, c'est encore le supplanteur, le menteur, le rusé. Et Israël, c'est celui qui est devenu la vigne. Qui est devenu le combattant pour Dieu. Qui est prêt à combattre. Qui est prêt à combattre. N'a pas peur. Donc l'enchantement ne peut rien contre Jacob, c'est-à-dire contre Israël terrestre, le figuier, le peuple d'Israël, Jérusalem actuelle. L'enchantement ne peut rien contre eux. Ni la divination contre nous. Nous sommes les enfants de Dieu, et c'est Israël, Israël de Dieu, Israël céleste. La divination ne peut rien. Même si, je vais dire, même si on est un juif dans une synagogue, on va dire, voilà, et qu'on ne pratique pas la magie, parce que, bon, encore dans le judaïsme, c'est pas toujours ça, mais l'enchantement ne peut rien contre Jacob, parce que c'est des enfants de Dieu. Bien sûr, si la personne, elle rentre dans la culture pré-gay, occultisme, spiritisme. Voilà ça. Dieu, ça évidemment, tu ouvres une porte comme ça. Dieu, ça. Même dans son peuple, hein, s'il y a des juifs qui pratiquent ça, c'est pas bien. Dieu n'aime pas ça, c'est sûr. On peut traduire l'expression Lo Nachash be Yaakov. Il n'y a pas de serpent dans Yaakov. Ou bien, il n'y a pas de serpent contre Yaakov. Lo Nachash be Yaakov. Vous voyez, c'est quand même certaines choses, certains points intéressants. Je ne vais pas lire tous les textes qui suivent. Il y a encore quelque chose que je voudrais prophétiser sur Amalek, nombre 25. J'ai terminé les 15 heures et je voudrais juste... j'avais sorti un texte du pasteur Fringsol sur Balaam, le faux prophète. Et à l'occasion, si vous pouviez le lire, ce serait bien, parce que il nous parle de Balaam ou comment détruire Israël. C'est à la fin, ça. Oui, c'est à la fin.
déclaration. Imaginez-vous, l'Église vous dit, la création de l'État d'Israël est le péché originel. Parmi les déclarations du rapport qui ont hérité les activistes de la communauté juive, il y a une référence à la création de l'État d'Israël comme étant le péché originel, un passage qualifiant le père fondateur David Ben Gurion d'extrémiste, et un passage définissant les actions israéliennes comme étant des actes de terrorisme. Vous lirez ça, c'est vraiment, on est dans des temps où la pensée de Balaam, elle s'étend sur toute la terre, mais Israël ne peut pas être maudit, c'est impossible. C'est impossible. La justice de Dieu, elle est là, l'âne de Balaam, Balpéor. Ce sont des textes quand même qui vont nous montrer qu'il y a une beauté, une gloire pour Israël, où Dieu est puissant pour se servir du mal comme d'un tremplin, parce qu'on a bien vu, c'est quand même des choses lourdes à savoir que un faux prophète, ses paroles, elles sont utilisées aujourd'hui, parce que Dieu, il fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Et je termine avec une référence ou deux. Béni soit quiconque te bénira, maudit soit quiconque te maudira. Et en plus, qui c'est qui dit ça? Balaam. C'est l'humour de Dieu, de mettre ça dans la bouche de Balaam. Alors que ainsi nous ne pouvons pas maudire Israël, comme David ne s'est pas autorisé à porter la main sur Saül, on ne doit pas maudire nos responsables, nos dirigeants. Et c'est encore Balaam qui dit, je le vois mais non maintenant, je le contemple mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Alors il s'agit de qui? C'est du Messie, Yeshua, le roi des rois, qui viendra régner à Jérusalem. Il donnera la victoire en faveur d'Israël et ce sera la porte ouverte pour la bénédiction de toute l'humanité. Que le Seigneur soit glorifié pour ses desseins parfaits. C'est ce que disait le pasteur Fruinsold, que vous connaissez peut-être, qui est en Israël. Il y a plusieurs années, il a déménagé. Il travaille là-bas. Voilà. Je vous remercie de votre bonne attention. Je ne sais pas si on a d'autres commentaires si vous avez des choses des commentaires, peut-être ici. Enfin voilà. Donc je vais vous donner les références pour la semaine prochaine, qui est la paracha suivante, qui est Pinchas. Phinées, en français. Phinées, Pinchas. Nombre 25, 10 à nombre 31. Donc nombre 25, 10 à nombre 31. On donne toujours la Haftara, mais on ne sait pas si on va en faire grand-chose. Ça dépend si Bernard viendra. Bernard, c'est un frère qui vient pour préparer sur la paracha. Donc 1 Roi 18, 46 à 19, 21. Malachie 2, 5 à 3, 8. Et Psaume 119, là, on aurait bien dû nous donner de quel verset à quel verset. Le 119. C'est grand, le 119. Ça, c'est un peu beaucoup, là. Ouais, Psaume 119, c'est beaucoup, ça. Hein. Oui. Quelques versets. Ouais. Ça doit concerner Pinchas. Ouais. Non, mais c'est bien, j'aime bien ce psaume, c'est long. Il est magnifique, ça parle de la parole, voilà. De l'obéissance, Voilà. d'obéir à la parole, de suivre la parole, c'est toujours... Non, c'est bien, j'aime bien, mais c'est long, il faut le lire à plusieurs et un temps de pause. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, l'évangile, si Marc 6, 2 à 13, n'est pas forcément correspondant à la paracha, donc je ne sais pas très bien pourquoi. Moi, j'ai repris ce qu'il y avait sur un site messianique, mais je pense qu'au livre suivant, donc le Deutéronome, on va un petit peu mieux regarder. Enfin, de toute façon, dans les textes, ici, on a parlé aussi du Nouveau Testament, donc les relations qu'il y a. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des commentaires particuliers, sinon on va clôturer ici. Si peut-être quelqu'un peut prier ou... Tu
peux prier. Faire une petite Petite prière. prière avant de terminer. Une petite prière, moi? Oui, moi, j'arrive pas. Qui veut prier, prie. Qui se sent libre. Nous te remercions, Seigneur, pour ta bonté, Seigneur. Vraiment, Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur, et tu fais toutes choses, Seigneur, bien, Seigneur. Nous nous mettons dans tes mains, Seigneur, et nous voulons avoir que la bénédiction, Seigneur. Nous te louons, nous te bénissons grandement, Seigneur, parce que tu es digne de recevoir toute louange qui te revienne, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ces beaux moments et ce privilège que nous avons de pouvoir écouter ta parole, Seigneur, et pouvoir la comprendre par ton esprit, Seigneur. Merci pour toutes choses, Seigneur. Nous voulons aussi t'honorer, Seigneur, de tout notre cœur et de te suivre et de t'aimer, Seigneur. Merci pour ces beaux moments, Seigneur. Merci aussi pour le frère Jacques qui se donne, Seigneur, de pouvoir partager ta parole, Seigneur, et d'avoir des instants vraiment à méditer, Seigneur, que ta parole puisse toucher notre vie, Seigneur. Nous te remercions infiniment pour ton amour, Seigneur, dans le nom précieux de notre Messie Yeshua. Amen. Amen. Alors, on s'est déjà dit Shabbat Shalom, mais on n'a pas encore